Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais partager avec vous ce soir sur le thème de comment augmenter ma vibration. Je vous avais demandé il y a plusieurs mois de ça quels étaient les sujets qui vous intéressaient, qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde. Et puis c'est vrai que je vais vous partager mon expérience vis-à-vis des sujets que vous m'avez suggérés. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, évidemment. Donc, comment augmenter ma vibration? Alors, c'est sûr que, étant donné qu'on est un réceptacle de par ce corps, on va être en interaction avec l'extérieur. Et tout comme quand on ingère un aliment qui vient se déposer dans ce corps et puis qui va faire tout son travail d'assimilation, d'absorption, de digestion, etc., etc., on va être à la même avec nos pensées, nos émotions, nos relations, etc. Donc, ce que j'aimerais vous dire déjà, c'est qu'il faut bien comprendre que ce réceptacle qu'est votre corps, puisqu'il est en interaction avec l'extérieur, il va capter des informations, il va télécharger des informations de par tous ces stimuli et toutes ces interactions. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Simplement que si vous avez des interactions avec des personnes qui sont plombantes, qui sont peut-être déprimées tout le temps, si vous écoutez des musiques qui sont plutôt négatives, un peu trash comme ça, si vous êtes tout le temps en train de lire les nouvelles ou de regarder la télé, donc je parle vraiment d'être constamment là-dedans. Si vous êtes avec un entourage qui vous rabaisse, qui vous rejette, enfin voilà, tout ce qui peut être négatif, si vous vous nourrissez pas correctement, peut-être pas assez, trop, pareil pour le sommeil, et ben tout ça va avoir un impact sur votre vibration, sur votre énergie. Quand je dis votre vibration, c'est simplement l'énergie que vous émanez de ce corps. Et cette énergie, elle vient de votre âme, d'accord? De l'énergie qu'il y a en vous. Et donc, ça commence déjà par là, pour moi. De comment augmenter sa vibration, ça commence déjà par euh, comment sont mes interactions avec l'extérieur, avec mon intérieur, avec ma propre hygiène de vie. Parce que ça a un gros poids étant donné que ça fait partie de la matière. Hein. Votre nourriture, c'est de la matière. Toutes les interactions avec les autres personnes que vous avez autour de vous sont physiquement présentes. Donc tout ça a un impact sur la matière et aussi sur l'énergie, hein, parce que tout ça, c'est un ensemble. Mais voilà. Donc déjà, primo, regardez un petit peu dans votre façon d'être, votre façon de vivre, votre hygiène de vie, où c'est que vous n'êtes pas ajusté, où c'est que vous ne répondez pas finalement à ce que votre corps a besoin, à vos propres attentes, on va dire ce qui est juste pour vous. Et puis, pour ça, c'est vite vu, hein, si il y a des intolérances alimentaires, des allergies, si vous êtes tout le temps fatigué quand vous voyez certaines personnes, que vous n'êtes pas à l'aise au niveau de votre travail. Donc je ne parle pas de juste des petits moments, hein, parce que ça peut arriver qu'on ait des hauts et des bas, mais quand c'est constamment emprisonné dans ces énergies qui ne sont pas positives. Donc faites un petit peu le tour de là où vous en êtes. Quand je dis faire le tour, ça peut être simplement de vous poser en introspection, ça peut être d'écrire, ça peut être de parler à haute voix, il peut y avoir encore même d'autres moyens que j'ai pas forcément là comme ça tout de suite en tête. Donc vraiment le plus important c'est d'observer, de faire le point. Et il y a un truc qui me vient que je voulais aussi vous dire, c'est pas parce que vous faites le point ou que vous devez refaire le point que vous êtes dans le faux ou que vous avez continué d'être dans le faux. Je dis ça parce que des fois j'ai des personnes qui me disent mais ça fait des années que je travaille sur moi, ça fait des années que je suis
des thérapies, que je fais plein de choses pour moi, je vois pas pourquoi je devrais encore partir de la base, parce que pour moi c'est clair, c'est poussé. Ok, mais si tu vas faire beaucoup de thérapie, tu vas voir plein de thérapeutes, bah visiblement la base elle est peut-être pas autant solide que ce que tu penses. Donc c'est pas un jugement, hein, mais c'est juste le fait de vous repositionner de temps en temps, de refaire le check-up. Ça veut pas forcément dire que vous n'êtes pas assez évolué ou assez je ne sais quoi parce que vous avez pas réussi ou parce que vous pensez qu'une fois que vous avez compris plein de choses, vous ne devriez pas revenir au point de base. Ça ne veut pas forcément dire que vous revenez en arrière, c'est juste que des fois, ben, il y a besoin de rafraîchir un petit peu le disque dur. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir des moments de silence, des moments d'introspection, que ce soit de la méditation, que ce soit, enfin, si on enlève le cliché de la méditation et puis juste qu'on s'asseye et qu'on se pose en soi, hein, bah c'est ça la méditation, mais c'est vrai que des fois quand on dit ce mot-là, bah les gens pensent tout de suite un peu à des clichés qui sont pas forcément justes, mais simplement de prendre des moments de silence, des moments seuls avec vous-même, que ce soit en vous baladant à l'extérieur, mais vraiment en conscience, pas juste à prendre un petit peu l'air, vraiment en le faisant en conscience. Ça peut être justement en méditant ou juste en ayant les yeux ouverts, mais vous êtes présent. Donc vous pouvez être très bien assis sur votre canapé, comme c'est mon cas là maintenant, et puis juste d'écouter, d'avoir un peu comme un dialogue à l'intérieur de vous. Pourquoi ces moments sont importants? Parce que on est dans un monde où il y a beaucoup le mental qui rentre en compte, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'émotions. Et le fait de faire ces petites, on va dire des mises à jour quotidiennes, bah c'est comme pour vous brosser les dents, hein, je vous le dis souvent, la méditation, le fait de se poser en soi, c'est la même chose. Si pendant un jour vous vous brossez pas les dents, bon, ça passe. Au bout du deuxième jour, ça commence à être un petit peu, voilà, vous sentez que qu'il y a peut-être des odeurs, que c'est pas agréable en bouche. Puis si vous vous brossez pas les dents pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, bah vous commencez à avoir la bouche un petit peu dégueulasse. Donc c'est un peu pareil avec votre énergie. Si vous prenez un petit moment quotidiennement pour être dans ce silence, eh bien, vous revenez juste à votre base, à qui vous êtes. Vous revenez dans votre centre et du coup, tout ce qui est toute la pollution mentale et émotionnelle, elle se dissout en étant dans ce silence. Je ferai une vidéo de comment ça se fait, comment c'est possible par rapport à ça. Donc voilà. Un autre point encore par rapport à comment augmenter sa vibration. Le troisième point, ce serait pour moi de faire des activités qui vous mettent en joie. Activité, ça veut autant dire le professionnel que le non professionnel. Parce que évidemment que c'est comme pour tout, si vous vous nourrissez, si vous passez beaucoup de temps à votre travail, que vous passez beaucoup de temps je ne sais pas si vous êtes papa ou maman au foyer, enfin voilà, que vous passez énormément de temps dans une activité qui ne vous remplit pas ou qui mériterait d'avoir des ajustements pour que ça réponde plus à qui vous êtes aujourd'hui, eh bien, ça permettrait aussi de vous nourrir, disons, de manière positive. Le négatif, enfin, quand je dis de manière positive, c'est pas parce il arrive à un moment donné dans votre vie un épisode négatif que c'est le drame. Hein. Moi, j'en ai plein tout le temps. Mais que vous puissiez un maximum rester dans cette vibration et à la maintenir. Parce que sinon, ça fait toujours en haut, en bas ou en haut, bas. On va voir un thérapeute, ça fait du bien. Quelques jours après, ça redescend. Après, on écoute une vidéo YouTube. Après, ça redescend. On fait une méditation, ça redescend. Il faut trouver une constance dans ces activités-là. Et parmi ces activités, ça peut aussi être ne rien faire. C'est-à-dire que, donc c'est un peu le quatrième point, c'est d'être dans le moment présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que quand je suis dans le moment présent, je me mets en réceptivité
avec moi-même. Et donc j'écoute qu'est-ce qui à ce moment-là se passe, qu'est-ce qui se présente, qu'est-ce que dans mon authenticité j'entends, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ça peut être instantané, ça peut prendre un petit moment, le temps que ça se pose. L'idée, c'est pas d'avoir une réponse claire, nette, précise, forcément, mais juste de sentir, là, dans mon état intérieur aujourd'hui, de quoi j'aurais envie. Ah, aujourd'hui, rien faire, de me détendre. Ok. Ah, mais aujourd'hui, j'ai la bougeotte, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de... Enfin, voilà. Et juste d'être à l'écoute de ça. Ça paraît simple, hein, de se dire, bah oui, je suis dans le moment présent, je suis réceptive à moi, à ma connexion, à qu'est-ce que mon ange intérieur, mon guide intérieur me transmet, et je le fais. Mais on se connaît bien, on sait bien que des fois on ne le fait pas. Et c'est un petit peu là l'idée de vraiment se poser et d'être vraiment dans ce moment présent, à l'écoute et ensuite dans l'action. Action de faire ou de ne pas faire. De toute façon, vous êtes dans l'être à ce moment-là. Donc l'idée, c'est vraiment pour augmenter votre vibration aussi, c'est de trouver des moments, des activités, des gens qui vous inspirent, qui vous rendent en joie. Et du moment que ça n'est pas de la joie, que ça ne vous convient pas, c'est comme quand vous commandez un dessert au restaurant et puis que ça répond pas à vos attentes, ou si c'est pas des attentes, on va dire à ce que vous auriez cru que ça aurait été, vous n'allez pas recommander ce dessert la prochaine fois. Alors bon, ça paraît un petit peu facile dit comme ça, mais c'est vraiment d'observer et de ne pas avoir peur de dire cette personne-là, elle m'amène plus rien, ou je ressens qu'il n'y a plus vraiment un réel partage, ou un échange vibrant, ou juste de l'amour entre les deux qui fait qu'on se sent super bien après. Ça a plutôt tendance à baisser mon énergie. Je vais être attentive à peut-être ne plus revoir cette personne, ou bien lui dire que je ressens une fatigue quand je la vois ou quand on se voit, et que j'ai pas forcément l'aspiration d'aller la voir, la trouver, lui parler, mais que c'est pas forcément contre la personne. Ça demande un peu de courage de dire ça, mais au bout d'un moment, il faut aussi se choisir. Est-ce qu'on continue d'être faux et de faire semblant, ou est-ce qu'on s'écoute et on prend une décision, on est dans l'affirmation de soi, et ma foi, on fait des choix. Mais si vous êtes dans l'amour, même si c'est tranchant, ce sera toujours juste, et pour vous et pour la personne. Donc voilà. Donc c'est un petit peu les 4 points que j'avais envie d'aborder sur comment augmenter ma vibration. Vous savez qu'il n'y a pas de protocole dans ma façon de faire ou d'être. Je ne dis pas faites ça et votre vie sera meilleure. c'est pas dans ce but-là, mais disons que c'est vraiment ce que j'applique, ou ce que j'essaye en tout cas d'appliquer pour moi dans ma vie, mais de vraiment le faire, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on sait, mais qu'on n'applique pas toujours. Donc c'est vraiment d'être dans l'observation, l'écoute, la patience, et dans le faire par rapport à ce que votre être vous demande. Et il y a une telle liberté, une telle ouverture qui se passe que ça soulage, ça rend léger, quoi, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu augmenter votre vibration, ouvrir votre cœur et vos oreilles. Et dites-moi peut-être en commentaire, pas sur YouTube, mais plutôt sur ma page Facebook ou Instagram, dites-moi en commentaire quels sont vos moyens d'augmenter votre énergie, ou qu'est-ce que vous faites, vous, pour être en joie, être dans votre simplicité au quotidien. Et comme ça inspirera certainement d'autres personnes qui verront votre commentaire. Et en attendant les prochaines vidéos, je vous remercie pour votre écoute, puis à bientôt.